Let's go. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon rabbi, je te bénis, oui. Normalement, je mets à la tête, normalement. Je mets en tête, normalement. Elle est 9h25. L'autre s'est couché, enfin, je crois, parce que j'entends plus rien, mais bon. Ah oui, je vais vous montrer ça. La carte du tarot, là, de Marseille. Le monsieur, là, qui tient... attends, c'est l'ermite. Ouais. L'ermite qui tient une lampe dans sa main. Alors, à Halloween, ils disent que c'est dans une machine comme ça qu'ils ont fait une lampe. Bon, j'ai pris un petit truc, là, c'est pour me faire soit de la purée ou une soupe. Ouais, vas-y. À l'origine, c'était pas ça. C'était ça qui servait de lampe. Ils creusaient la... Bon, ben, elle a roulé, hein. Elle a roulé la connasse, c'est barré. Oh putain, la truc ronde, elle a roulé. Non, mais l'autre, il va croire que j'ai balancé un truc pour l'emmerder, alors que c'est pas vrai. Moi, à l'origine, c'est ça, la lampe, qui s'est servi de ça pour faire une lampe, pour mettre une bougie dedans. Voilà. Ça, j'ai jamais goûté, alors j'en ai acheté un. Je sais même plus le nom. C'est pas grave, j'ai oublié le nom. Je m'arrange pas. Voilà. C'est là-dedans qui, normalement. À l'origine, c'est ça, la vraie lampe. Voilà. Vous laissez-moi vous montrer ça, c'est tout. Bon. Si je te pose, je vais te mettre par terre, toi, directement, comme ça, tu tomberas moins de haut. Vas-y, toi. Putain, l'autre, elle a pris un coup dans la gueule, elle va s'abîmer. T'as dit putain, Dominique? Ah oui. Faut que je le retire de ma bouche, ce truc. Voilà. L'ermite, tu retournes avec les autres. Avec les autres cartes. Donc, on remet dedans. Voilà. J'ai froid, j'ai pas mis de foulard. Fais chier, me casse les... Fais chier, quoi. J'ai froid. Ce matin, j'avais que 14 degrés, mais c'est comme si que j'avais 12. Hein. Ouais. Il est cinglé. Le problème, c'est que mes radiateurs, ils risquent de geler quand on va avoir les grands froids. Ben, bon, bah, You est content. Bon, vas-y, c'est tant mieux. Et donc, pour comprendre, hein, vas-y. Hein. Ouais, on est obligé de parler en codage parce que YouTube enlève les trucs. Je soupçonne aussi une personne de s'amuser de le faire. Voilà. Une personne qui ne vient plus, hein, qui est partie. Il n'est pas incapable de le faire, celui-là. Alors, je reprends dans la Sophia. Au moins, ce livre-là, j'ai le droit de le lire. Hein. On a l'autorisation de celle qui a écrit le livre. Pour les autres livres que j'ai, par exemple, il y en a plein. Dessus, c'est marqué qu'on n'a même pas le droit, même un extrait, de le lire ou de l'écrire en public. Voilà. Sans le consentement de celui qui a fait le livre. Parce que sinon, on risque d'avoir des amendes. Donc voilà. Donc, il y a des livres que je ne pourrais pas vous lire. Malheureusement, c'est comme ça. Le seul moyen, ce sera de vous le procurer. Voilà, vas-y. Voilà, c'est tout. J'ai pas envie de faire de la tôle ou avoir une grosse amende parce que j'ai enfreint le truc que le propriétaire du livre. S'il dit, il dit. On n'a pas lieu de... Voilà. Bah, en même temps, c'est normal. Hein. Si vous avez une entreprise et que vous sortez un livre, vous ne seriez pas content qu'on le copie puis que tout le monde l'aille gratuitement. Hein. C'est logique. Hein. Par contre, d'autres, ça les dérange pas. Bon, voilà. Putain, j'ai l'air qui m'arrive de ce côté-là. J'essaye tout ce que je peux. Dans mes chiottes, j'ai mis des journaux sur les pavés par terre pour qu'il y ait moins d'air qui passe. Putain. Sinon, c'est une morgue. Alors là, pour aller prendre une douche, faut être courageux hein, dans ma salle de bain. Putain.
Ouais. Il faut chauffer, puis après, une fois que c'est chaud, il faut aller vite fait prendre sa douche, hein, parce que sinon, c'est pas possible, ça. C'est comme si tu étais dehors à prendre ta douche. Vas-y. Bon alors, les maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia sont les membres, sont les mentors. Bon, Dominique, ça va, vas-y, recommence pas. Je vois men, M-E-N, alors j'imagine que c'est membre, alors que c'est pas ça. M-E-N, d'accord, mais mentor. Les maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia sont les membres, sont les mentors. Mon cerveau fait pas que c'est pas toi qui commande, c'est moi. Arrête de me faire dire des conneries avec ma dyslexie de merde là, vas-y. Moi, je devrais la refiler à la personne qui est coupable de m'avoir cassé là, au point de devenir dyslexique. Hein. Alors, la tribu des dragons de Sophia sont les mentors que j'ai ordonnés pour incarner la lumière du Christ Sophia en vous. En choisissant de lire ce livre, vous autorisez votre soi supérieur à s'aligner sur leur soutien constant. Mon haut conseil orchestre les miracles nécessaires que votre conscience humaine et votre corps requièrent pour l'ascension dans cette vie-ci. En vous ouvrant à recevoir la transmission vivante de ma voix, vous m'entendrez parler à travers les nombreux codes clés de la tribu des dragons de Sophia. Je vous invite à considérer que chaque maître ascensionné de ce haut conseil vous aide également à vous rappeler que vous-même êtes chacun un code clé unique du code Sophia. La cosmologie de Code Sophia est le miroir lumineux des innombrables expressions uniques par lesquelles je vous révèle constamment que nous sommes un. Bah oui, c'est logique. Bien que mes messages soient nombreux, ils ne disent toujours que ceci. Je vous aime, vous êtes libre, vous êtes moi, nous sommes un. Vous pouvez maintenant, en toute sécurité, vous rappeler et révéler qui vous êtes vraiment. Il y a longtemps que je sais qui je suis vraiment, depuis longtemps. Avec tout ce qu'on m'a révélé. Excusez-moi, je digère. J'ai cuit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cuit des tomates du jardin du marchand sur le marché. Des tomates du jardin, pas des saloperies qui viennent de je sais pas où. Et puis, dedans, j'ai fait mes champignons. J'ai cuit mes champignons avec. Et puis après, je suis allée chercher des nouilles chinoises. J'ai pas mis les trucs qu'il y a dedans, hein, parce que je suis végétarienne et puis je mets pas les sauces dedans. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'huile de palme, ça j'en veux pas. Et puis il y a une espèce de poudre de poulet. Ça, on sait pas ce qu'il peut y avoir dedans, mais de toute façon, je suis végétarienne, donc je mets pas. Voilà. J'ai mangé qu'une fois. J'ai dit ah non, il faut pas. Au fait, j'ai dit il faut pas. Mais bon. Voilà, parce que c'est poison pour... alors là, tu manges ça, cholestérol et tout ça, et puis je te dis pas. Hein. Ah, et comment je sais pas ce qu'ils mettent dedans, hein, réellement, ça peut très bien être pas de la viande de poulet, hein, en poudre. Hein. Bon, voilà, je vous fais pas de dessin. Voilà. Vous allez dire que j'ai l'esprit mal passé, mais franchement, avec tout ce qui se passe, il faut se méfier de tout, quoi. Voilà. Alors, une alliance vivante de souveraineté. Le code Sophia est le génome divin de votre âme, doté d'une séquence unique et servant à exprimer chaque qualité immaculée de Sophia. Aucune autre âme ne possède la même séquence de code Sophia que vous. Ce génome est le plan matriciel de votre nature divine et l'empreinte unique de votre âme en tant qu'expression souveraine de Sophia. J'ai mal au dos, oh là là. Mais merde, putain, toi t'es dans ton lit, dans ta chambre au chaud, avec ton chien qui te tient chaud. Moi j'ai même pas un chat pour me tenir chaud. Putain, ils m'ont sauvé la vie, mes chiens, n'empêche. Hein. J'avais mes deux chiennes. Hein. Comme je suis entré par là-bas, là, dans les immeubles par là-bas, je peux te dire que c'était l'hiver, en mois de janvier ou février, je sais plus. Enfin, c'était l'hiver. Ah, ils avaient laissé la fenêtre ouverte, tout avait gelé. Donc ça avait pété par le gel, donc je pouvais pas faire de chauffage. Hein. Puis en plus, mes meubles n'étaient pas arrivés. Hein. Oui.
Normalement, ils devaient m'apporter mes meubles et puis ils les avaient pas apportés. Ouais. Ah, j'étais furax, il y a de quoi, ouais. Bah tu paies pour qu'on te déménage et puis comme tu arrives dans l'appartement, tes meubles ils sont pas arrivés. Eh, faut pas exagérer quand même, hein. Ils m'ont pas fait une déduction, hein, pour ça, hein. Ouais. Ils ont quand même payé plein pot, hein. Ils ont pas dit tenez, on vous redonne tant parce que vu qu'on n'était pas à l'heure pour vous livrer, hein. Eh, je me rappellerai de celle-là. J'ai pas oublié, hein, même au bout de. Oula, ça fait un bout, hein. Alors, votre génome divin souverain, chapitre 2, le code Sophia. Le Haut Conseil s'adresse à vous. Entrez dans la lumière de Sophia et laissez son rayonnement immaculé emplir votre conscience pendant un moment. Nous vous invitons à sentir toutes les saintes qualités de Sophia éclairer votre conscience dans cette lumière. Chacune de ces saintes qualités est une caractéristique immuable de la conscience de Sophia, l'innocence, l'omniscience, le génie créatif, l'amour divin inconditionnel, la souveraineté, l'immaculée conception, l'enfantement de toute vie. C'est quand même extraordinaire, hein. J'ai l'air qui remonte dans mon pantalon de jean. Et ça arrive à aller jusqu'à remonter jusqu'à là. Mais punaise. Sa porte-fenêtre est ouverte, hein. Elle est grande ouverte comme ça, puis comme ça, hein. Comme je dis, hein. J'ai pas besoin d'y aller pour voir. Oh, bah, je peux sortir de mon corps puis aller voir si je veux, hein. Mais bon, vas-y, hein. Ça m'intéresse pas, hein. J'ai pas besoin, j'ai le ressenti, j'ai pas besoin. Alors, il ne s'agit là que de quelques expressions tangibles de ces qualités divines ineffables, et ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, donc je ne me permettrai pas. Et innombrables, pour que vous compreniez qui vous êtes vraiment par rapport à Sophia, imaginez que chaque sainte qualité de Sophia est un gène de l'ADN spirituel dont vous avez hérité dans l'immaculée conception de votre âme, à l'intérieur de sa matrice, où aucune chose n'existe comme telle. Le génome de votre âme est un héritage divin complet, car vous avez été créé à l'image de la ressemblance parfaite de Sophia, avec toutes ses innombrables qualités saintes. Bah, Dieu nous a fait à son image. Et pourtant, Dieu est pur esprit. Alors, faut m'expliquer. Il y a des choses, des fois, ils disent des choses, mais si t'es pur esprit, au commencement, nos corps étaient pas comme ça. On était un peu éthérés. C'est comme si tu aurais un corps qui est pas complètement, tu vois, matière, mais qui était à la fois esprit, matière, plus esprit que matière, hein. On pouvait voir un corps éthéré, c'est comme tu vois un esprit d'un mort. Bon, bah ça fait pareil. Quoique, moi, les morts, je les voyais comme je vous vois, comme je me vois dans le truc, là, en chair et en os, hein, pareil. Hein. Ils me parlaient, mais ils avaient cette apparence-là. Sauf que des fois, ils étaient au-dessus du sol comme ça. Hein, ils marchaient au-dessus du sol comme ça. Enfin, ils flottaient au-dessus du sol. C'était marrant. Ouais. Maintenant, je les ressens, je les vois plus. Ben ouais. Bah, comme toute la troupe des Amérindiens sont venus me voir chez moi, je peux vous dire que, hein, ils sont venus me voir, ben, ils étaient toute une troupe, hein. Et j'ai su que c'était eux, et je les voyais pas, j'ai su que c'était eux. C'est comme ça, il y a 3 4 ans, ouais. C'est comme ma chienne, hein, il y a plusieurs années de ça, hein, elle est venue, mais je la voyais pas. Je sais que c'était elle. Mais pourtant, à cette époque-là, je les voyais encore, les morts, jusqu'à l'âge de je sais plus combien. Attends, 99, est-ce que. Non, non. Je ressentais les choses, mais je voyais plus. Sinon, jusqu'à l'âge de 24 ans, si. Bah, j'ai subi des traumatismes entre deux, donc je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai trop mal au dos. Je sais pas comment me mettre. Bon.
Ça va le faire. Le code Sophia est aussi l'héritage divin de l'absolue souveraineté de votre âme dans l'esprit. 1 de Sophia, dans son ineffable mystère, Sophia a agencé l'ordre séquentiel du génome divin de votre âme de façon qu'il vous soit entièrement unique. Votre génome divin est différent de toute autre séquence de ces mêmes qualités saintes qu'elle ait jamais agencée antérieurement ou depuis. Par conséquent, votre âme est une empreinte digitale particulière ordonnée de la conscience immaculée de Sophia, de même que toute autre âme. Nous appelons cette séquence génétique unique de votre âme un code clé de code Sophia. La séquence génétique unique de votre âme exprime une identité souveraine possédant le libre arbitre de créer conformément à votre propre omniscience. L'héritage du libre arbitre souverain de votre âme est un miroir parfait pour le reflet de l'expansion absolue de la conscience de Sophia. Des conceptions immaculées, le génome de code Sophia est une alliance vivante proclamant votre divinité souveraine absolue. À l'intérieur de Sophia, vous avez tous été créés égaux, mais génétiquement séquencés de manière à exprimer l'aspect totalement unique de votre âme au sein de cette même qualité divine commune. Révélez votre chromosome cristallin. Lors de la descente sur Terre de votre soi supérieur, la lumière de votre âme se manifeste par un corps conforme à l'ADN biologique de votre généalogie humaine, en accord avec les lois et les principes karmiques gouvernant l'incarnation sur votre planète. Cependant, la génétique souveraine de votre âme existe au-delà de la juridiction des lois qui régissent la réalité terrestre. Par conséquent, quand vous devenez humain, le code Sophia du génome divin de votre âme se manifeste toujours parallèlement à votre ADN à base carbone, afin que vous puissiez activer votre souveraineté par rapport à toute forme, tout en étant pleinement incarné dans une forme. Grâce à la manifestation du génome de code Sophia dans votre corps, vous serez toujours en mesure d'activer votre potentiel divin souverain, quel que soit le degré de difficulté des circonstances physiques de votre vie. C'est là l'éternel atout de votre âme lorsqu'elle se manifeste dans un monde de forme. Gouverné par des lois qui vous font oublier. Ouais, ça. J'ai quand même pas. Ah non, d'accord. Depuis que j'ai mis l'ampoule par là, bah c'était pour pas avoir l'ampoules à gaz au-dessus de la tête qui brûle, parce que ça c'est pas bon. Là, c'est pas des ampoules à gaz, ça va. Mais les ampoules à gaz, la pierre à mercure, c'est dangereux. Ça nous empoisonne. Ça dégage des trucs là, vas-y. Alors, de manière à exprimer l'aspect totalement unique de votre âme au sein de ces mêmes qualités communes. Merde, du coup, je sais même plus où j'en suis. Ouais, d'accord. Grâce à la manifestation du génome code Sophia dans votre corps, vous serez toujours en mesure d'activer votre potentiel divin, souverain, quel que soit le degré de difficulté des circonstances physiques de votre vie. Voilà, ça je l'ai eu. C'est là l'éternel atout de votre âme lorsqu'elle se manifeste dans un monde de forme. C'est arrivé là alors, gouverné par des lois qui vous font oublier votre nature véritable à votre naissance. Quand vous devenez humain, le génome de code Sophia se manifeste dans votre corps à un niveau subatomique. Dans l'univers quantique de votre ADN à base carbone, votre perception intérieure est en mesure de détecter la pureté de la lumière blanche, iridescente de code Sophia, rayonnant autour de votre ADN. En examinant de plus près cette lumière blanche, vous découvrirez les élégants chromosomes cristallins de votre propre génome divin uniquement séquencé. Le code Sophia est une technologie cristalline du corps de lumière qui permet d'envelopper chaque brin de votre ADN biologique. À l'intérieur de ces chromosomes cristallins se trouvent des gènes de divinité miroir de chacun des gènes à base carbone qui façonnent votre biologie humaine. Cette technologie rayonnante du corps de lumière enveloppe même les gènes ayant hérité de déficiences et maladies ancestrales d'un plan directeur permettant de retrouver une santé dynamique. Ces chromosomes cristallins contiennent le potentiel qu'a votre âme d'exprimer et d'incarner dans la forme humaine votre divinité auto-réalisée.
Oh, ça me le refait, punaise. Fais chier avec ces trucs de coureur d'air de merde. J'ai juste les coureurs d'air qui me passent devant le nez, là. Vas-y. Conformément aux lois et aux principes karmiques qui régissent l'incarnation sur votre planète, le génome divin de votre âme peut exister seulement en tant que potentiel quantique latent dans votre corps jusqu'à ce que vous en commandiez consciemment l'activation. Sans votre activation consciente, le rayonnement de votre propre génome divin n'existe que sous la forme d'un plan dormant incapable de surplanter les commandes existantes reproduites par votre ADN à base carbone. On croirait que j'ai une bestiole dans le nez. Putain, c'est une horreur ça. Le code Sophia peut être activé partiellement ou entièrement au cours d'une seule vie par le pouvoir de votre soi supérieur, orientant ainsi votre libre arbitre vers l'ascension spirituelle consciemment activée. Cette technologie du corps de lumière peut reproduire et transporter l'information stockée dans votre chromosome cristallin vers votre ADN à base carbone et votre conscience cognitive grâce au message ARN du sol supérieur. Ouais, c'est pas les mêmes, hein, heureusement. Hein. Vous voyez à quoi je fais allusion. L'autre, c'est le truc, mais c'est le truc du diable. Enfin, vous m'avez compris. Ouais. L'autre, c'est le truc de la bête, hein, du machin, là. Comme dire l'autre, il copie, il copie. Ouais. Il a passé sa vie à copier, celui-là. Hein. Le système d'exploitation pour incarner votre soi supérieur. Afin de poursuivre notre définition de code Sophia, nous vous invitons maintenant à comparer cette technologie cristalline du corps de lumière à celle d'un système informatique. On peut aussi considérer votre génome divin comme la carte mère dirigeant un système d'exploitation alimenté par la conscience omnisciente de votre soi supérieur. Quand le code Sophia fonctionne comme un système d'exploitation il reproduit les commandes parfaites et les nouveaux programmes de pensée exprimant les saintes qualités de la carte mère de vos chromosomes cristallins. Chaque sainte qualité de votre âme peut être installée par votre soi supérieur comme un nouveau paradigme destiné à exprimer la nature divine cristalline de votre humanité. En tant que système d'exploitation pleinement opérationnel, la technologie du corps de lumière du code Sophia établit une interface utilisateur homogène qui permettent à votre soi supérieur de diriger entièrement votre corps humain et votre conscience. Votre soi supérieur installe progressivement cette interface utilisateur, une étape d'amour à la fois en téléchargeant et mettant à jour les programmes de votre corps et de votre conscience pour qu'ils fonctionnent en accord avec votre véritable nature divine dans un alignement toujours croissant. En vertu de votre liberté de vos libres arbitres, vous possédez un contrôle total sur la vitesse d'installation, l'étendue des mises à jour et le niveau d'intégration dans tout votre corps de ces téléchargements. Votre conscience co-crée cette interface utilisateur conjointement avec votre soi supérieur en commandant consciemment qu'il en soit ainsi. Ce processus de commande créatrice reflète à votre conscience humaine le pouvoir de la présence « je suis ». Je suis ce que je suis, bah oui, de votre propre Esprit Saint, ce qui constitue un processus initiatique vital pour votre parcours d'ascension incarnée. Quand vous permettez consciemment au système d'exploitation du code Sophia de commander toujours plus vos choix quotidiens, cette interface utilisateur finit par devenir un super autoroute neurologique grâce à laquelle la guidance divine peut circuler constamment entre votre soi supérieur et votre conscience humaine. En alignant votre conscience sur la guidance divine moment après moment, vous pouvez cheminer dans la vie tel un maître auto-réalisé. Le système d'exploitation du code Sophia crée également une interface dynamique entre votre ADN à base carbone et votre génome divin cristallin. Votre soi supérieur peut utiliser cette interface dynamique pour améliorer graduellement les nombreux systèmes de votre physiologie humaine afin qu'ils puissent fonctionner conformément aux instructions de santé parfaites fournies par la carte mère de notre génome divin. Ancrez sur terre votre lumière du Christ Sophia.
Le système d'exploitation du code Sophia est conçu pour accélérer votre ascension émotionnelle, mentale et physique par des étapes progressives de transformation radicale, d'autoréalisation quantique et d'incarnation de la matrice de soi. Lorsque votre soi supérieur activera le système d'exploitation du code Sophia, vous vivrez une accélération grâce à laquelle vous pourrez vous libérer plus rapidement des systèmes de croyances socialement conditionnés et des programmations virales qui ont remis en cause votre nature divine innocente. Oh punaise. Excusez-moi. Alors, votre soi supérieur fait fonctionner le système d'exploitation du code Sophia de façon à progressivement surplanter et transmuter les schémas de croyances ancestraux hérités. Virgule. Les empreintes cellulaires traumatiques, vos autolimitations projetées, les vœux et serments provenant d'autres vies, ainsi que les peurs collectives de l'humanité qui sont conservées dans votre ADN à base carbone. Le système d'exploitation du code Sophia crée une interface permettant au système de guidance progressive de votre soi supérieur de vous conduire au chemin le plus direct et intégratif pour libérer ces croyances illusoires dans votre réalité intérieure comme extérieure. Ces libérations créent un chemin assez accéléré d'initiation de l'âme pour incarner votre souveraineté sous la direction de votre soi supérieur. À mesure que votre soi supérieur nettoiera ces programmes socialement conditionnés qui limitent votre conscience, il se créera en vous un espace. Ah bah ça commence par l'école, hein. Ils nous mettent à l'école tout petit, puis là de plus en plus jeune, hein. Ouais, pour mieux nous laver le cerveau plus vite fait. Ouais. Excusez-moi, là je peux pas contrôler, mon corps peut pas contrôler. Je suis désolé. Quantique, où vous pourrez télécharger de nouveaux systèmes de croyances exprimant et célébrant votre véritable nature divine. Le système d'exploitation du code Sophia est doté d'un processeur fonctionnant à la vitesse de la lumière. Il peut installer autant de nouveaux systèmes de croyances exprimant votre divinité que vous le permettez par le pouvoir créateur de votre libre arbitre. Lorsque le système d'exploitation du code Sophia a installé avec succès une masse critique de nouveaux systèmes de croyances reflétant exactement votre nature divine et votre conscience humaine, l'espace quantique s'étend dans votre corps, cœur et esprit. Cette expansion crée davantage d'espace quantique intérieur pour accueillir les téléchargements transformateurs de la conscience de votre soi supérieur qui s'ancre alors dans chaque cellule de votre corps. Au fur et à mesure que vous incarnez ces téléchargements croissants de votre soi supérieur, la lumière et la conscience omnisciente de votre surâme imprègnent toujours plus votre conscience humaine. Votre surâme est votre propre soi de Christ Sophia, façonné à l'image et à la ressemblance de Sophia, bénie et dotée de toutes les qualités immaculées de sa conscience. Elle possède la capacité infinie de créer dans les mondes de la forme. C'est ici que s'amorce le véritable processus d'incarnation de votre maîtrise de soi, car une fois votre propre pouvoir divin omniscient activé dans votre forme humaine, quelle réalité illimitée de paradis sur terre allez-vous créer? Et qualité de mentor, maître ascensionné, nous sommes ici pour soutenir votre pouvoir créateur souverain et nous vous révélons la voie à suivre afin que vous puissiez vivre dans un alignement croissant à votre soi supérieur et activer le code Sophia en vous. Nous vous offrons la résonance, notre champ de soutien aimant par l'intégration de votre génome divin unique dans votre forme humaine, dans cet âge ordonné des miracles. À vous êtes pleinement informé de l'existence en vous de la technologie cristalline du corps de lumière du code Sophia sans cesse à votre côté en qualité de mentor suréclairant. Nous sommes prêts à vous aider à activer et révéler la lumière du Christ Sophia qui brille déjà dans votre ADN. Vous êtes des maîtres vivants cheminant sur terre dans cette vie.
vous vous souviendrez de qui vous êtes vraiment en activant consciemment votre génome divin par le pouvoir de votre libre arbitre souverain à mesure que vous choisissez d'activer davantage le code Sophia en vous. Vos yeux intérieurs percevront toujours plus ce merveilleux corps de lumière cristallin vous permettant de vénérer la vérité de votre nature divine. Un véhicule quantique pour une ascension incarnée. Quand vous incarnez votre divinité dans la forme, vous découvrez la véritable raison d'être de l'ascension spirituelle. 1. Numéro 1. Connaître, aimer et honorer la nature sainte et illimitée de toute forme. Numéro 2. Connaître, aimer et honorer l'espace vide qui est la nature essentielle de toute forme. 3. Numéro 3. Comprendre votre relation souveraine à la fois à la forme et à la vacuité en tant que co-créateur divin des nouvelles réalités. Numéro 4. Accepter et accueillir à la fois la forme et le sens forme comme des enseignants égaux proclamant un chant unifié d'amour divin. Percevoir la divinité absolue de votre humanité ainsi que la sainteté de toute forme ne peut être accomplie que par le véhicule de connaissance directe de votre propre corps. Votre corps est le seul véhicule dont vous disposez pour expérimenter cette connaissance directe dans un monde de forme. Le code Sophia en vous comporte un gène héréditaire divin d'immortalité qui ne peut être activé que par un état de présence totale à votre corps. L'activation de ce gène ouvre la possibilité d'importer votre corps avec vous dans les royaumes de lumière au-delà de cette incarnation. Faire l'expérience directe de pouvoir souverain qui vous est accordé sur la mort apparente de votre corps inverse tous les programmes socialement conditionnés conçus pour nier la vérité de votre nature divine inéluctable. Votre précieux corps physique est le véhicule de l'alpha et l'oméga pour révéler à votre conscience humaine votre nature divine, souveraine, comme l'ont historiquement démontré les maîtres christiques yogis sur votre planète. Votre cheminement personnel peut expérimenter ce haut niveau d'ascension spirituelle peut s'étendre sur de nombreuses vies et peut aussi être réexpérimenté dans de multiples formes. En d'autres termes, faites l'expérience de la transition sans mourir et emporter son corps dans le royaume supérieur de lumière, ce qui est en soi une révélation radicale d'ascension incarnée. Ne doit pas nécessairement être accompli d'un seul trait au cours de cette vie. Néanmoins, nous sommes ravis de vous révéler qu'en cet âge des miracles, l'activation du code Sophia en vous peut vous guider vers tout ce dont vous avez besoin pour une ascension pleinement incarnée dans cette vie-ci, si vous croyez que cela est ainsi. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de vivre la profondeur et l'étendue de votre potentiel humain divin, l'activation du génome code Sophia en vous est essentielle pour atteindre les objectifs uniques d'ascension de votre âme et incarner votre lumière de Christ Sophia dans cette vie. Et vous êtes ici pour intégrer et révéler le Maître qui brille déjà en vous. Alors, 25 et 26, les pages ne sont pas marquées, elles ne sont pas chiffrées. Code clé 333, la tribu des dragons de Sophia, celle au conseil 1. Nous sommes la tribu des dragons de Sophia en haut conseil de maîtres ascensionnés dont la transmission vivante révèle la lumière souveraine de Christ Sophia présente à l'intérieur de chaque être. Notre transmission vivante éveille votre conscience humaine en l'invitant à activer le code Sophia en vous et à incarner votre propre nature divine souveraine. Oh, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je souhaite à personne. C'est horrible, pardonnez-moi. J'ai froid, malgré tout ce que j'ai sur mon dos, j'ai froid. Oui. Chapitre 3. La tribu des dragons de Sophia. Présentation de notre haut conseil de maître ascensionné. Un maître ascensionné est une grande âme qui a autrefois arpenté la terre dans un cheminement de maîtrise de soi.
tout comme vous le faites maintenant. Au cours de nombreuses incarnations, cette âme a inconsciemment activé le code Sophia en elle et indépendamment de toutes ces circonstances extérieures a choisi d'incarner son soi supérieur. Choisissant de vivre dans son potentiel le plus élevé, cette âme a accompli son service et sa mission dans de nombreuses vies ici sur Terre, ainsi que dans d'autres systèmes stellaires. En s'approchant de l'état de maîtrise, elle a pris conscience que toutes ces incarnations avaient lieu simultanément lors des rites initiatiques finaux de l'ascension physique. Elle a utilisé le pouvoir de toutes ces vies parallèles en un unique point zéro, celui d'une seule forme humaine. Le calibrage final de ce point zéro était la première exigence de la thèse de maîtrise pour la préparation à l'obtention du diplôme permettant de quitter les plans terrestres. Ayant rassemblé dans un seul corps l'intégralité du pouvoir souverain de son soi supérieur, cette âme a ensuite dû remplir une deuxième exigence, créer un legs d'amour qui apporterait une contribution durable à la Terre. Une fois la création de ce héritage accompli et intégré, l'âme diplômée était libérée des incarnations sur les plans physiques plus denses de réalité. La vie éternelle est la participation dynamique d'une âme maîtresse à la vie ne fait que prendre de l'expansion avant de dynamique. Hein? La vie est éternelle et la participation dynamique d'une âme maîtresse à la vie ne fait que prendre de l'expansion avec la fin de cette incarnation dans les mondes plus de la forme, en sortant du plan physique avec un petit... Merde, j'étais transporté je sais pas où là. À la fin de ces incarnations dans les mondes plus denses à la forme et en sortant du plan physique, une âme ascensionne avec une bibliothèque vivante de sagesse acquise lors de ces incarnations physiques. Cette bibliothèque vivante est souvent appelée annales akashique. Bah oui, bah, je me suis retrouvé là-bas, moi, vas-y. Hein. Je me suis seulement retrouvé dans le hall et j'attendais assis sur un banc, c'est tout. Et voilà, les murs étaient vivants, ils respiraient, c'est tout. C'était magnifique, comme de l'ambre et puis de l'or, enfin, c'était beau comme tout. Non, l'organisation d'en haut conseil. J'ai lu tout là, vas-y. Cette âme peut alors choisir de partager sa sagesse incarnée en servant d'autres âmes engagées dans le même cheminement en qualité d'enseignant. Maître ascensionné de mentor et de guide spirituel en tant que maître ascensionné, elle diffuse la sagesse de ses annales akashiques depuis les royaumes des lumières illimitées de son soi christifié. L'organisation d'en haut conseil. Tout comme vous jouissez des avantages du travail et comme sur le plan terrestre, nous sommes heureux de servir conjointement comme maître ascensionné, notre engagement partagé envers certains objectifs communs amplifier le pouvoir miraculeux qu'ont nos interventions divines dans le but d'élever et d'équilibrer quotidiennement la truc quantique de la création lorsque groupe de maîtres ascensionnés décide de s'engager à servir un objectif commun. Ils s'organisent en un haut conseil afin d'œuvrer harmonieusement ensemble aux grandes tâches de l'ascension d'une espèce comme l'humanité. Ce haut conseil crée un champ unifié de maîtres de souverains individuels qui acceptent de s'exprimer d'une seule voix sur des thèmes je veux le dire ce foutu mot, spécifiques liés à l'ascension.
Ouais, que j'ai soulevé hein, des trucs lourds. Il existe une multitude de hauts conseils de maîtres ascensionnés. La plupart sont auto-initiés et organisés par les maîtres ascensionnés eux-mêmes. En création avec leur communauté ascensionnée, la structure d'un haut conseil organise le puisque énergie de la conscience collective selon tac, c'est ce qui est marqué. Non, l'acte collectif selon l'accord convenu. Elle amplifie et diffuse les bénédictions et intentions de groupe d'un. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je commence à me rendormir. J'ai des micros machins, je me rends même pas compte, dis donc la vache. Elle amplifie et diffuse les bénédictions et intentions de groupe d'un collectif, ce qui profite grandement à la libération de tous les êtres. De tous les êtres. Notre-Dame Conseil est organisé par Sophia et ordonné par Sophia. L'une de nombreuses caractéristiques uniques de la tribu des dragons de Sophia est le fait que notre haut conseil ouais, je me suis endormie. L'une des nombreuses caractéristiques uniques de la tribu des dragons de Sophia est le fait que notre haut conseil de maîtres ascensionnés a été convoqué et organisé par la lumière de Sophia elle-même. La mère divine créatrice de toute vie a choisi chaque membre de conseil pour son engagement exceptionnel à élever la souveraineté de tous les êtres durant des éons de service. En tant que collectif, nous n'avons ni recherché ni conçu le plan de tribu des dragons de Sophia. Chacun des maîtres ascensionnés de la Haut Conseil a été individuellement invité dans la lumière de Sophia afin de choisir, en vertu de sa propre souveraineté, de devenir un membre actif de cette transmission vivante. Bah oui, j'ai pas passé ma nuit, hein. J'ai pas fait toute ma nuit, hein. J'ai juste fait quelques petites sommeils comme ça, vite fait. Hein. Par conséquent, le plan originel de la lignée des nôtres conseils a émergé sous la forme d'une conception immaculée dans le cœur sacré de Sophia, permettant à un ordre de la Shekinah. Bah oui, Sophia, la Shekinah, ça fait longtemps que je le dis. Bien avant de connaître ce livre-là, hein. Bah, je le découvre en même temps que vous, hein, je suis en train de le lire. Hein. Parce que ça, j'avais peut-être lu, mais pas en vidéo. Et puis le reste, bon, bah voilà. Hein. Shekinah dévouée de s'exprimer comme ses messagers prophétiques. La tribu des dragons de Sophia est une lignée oraculaire de maîtres ascensionnés capables d'incarner et de transmettre l'amour pur inconditionnel que Sophia porte à son Esprit Saint qui habite et anime toute sa création souveraine. Au-delà des voûtes du temps, la tribu des dragons de Sophia est une lignée au service des révélations directes de l'ancien des jours existant en chaque être. L'ancien des jours. Nous avons toujours été et seront toujours les messagers ordonnés de la souveraineté universelle pour ceux qui sont prêts à se souvenir de leur véritable nature divine. Dans la cosmologie du Code Sophia, lorsque les milliers de membres du Haut Conseil s'expriment d'une seule voix unifiée, nous diffusons notre transmission en tant que code clé 333. Celle au Conseil 1. Notre voix collective s'engage entièrement à révéler l'ineffable transmission de lumière à multiples rayons de la conscience de Sophia. Je sais pas combien de temps j'ai dormi, merde. Je suis à 44. J'ai dormi combien de temps? Oh punaise. Nous diffusons une transmission de lumière à multiples rayons. Lorsque la tribu des dragons de Sophia se réunit en qualité de haut conseil, nous nous exprimons par une voix unifiée à l'intérieur de la présence de Sophia et de son émanation en tant que champ centralisé et omniscient de lumière source. Pourtant, nous diffusons aussi simultanément cette transmission depuis sa matrice noire où aucune chose n'existe.
Par conséquent, le partage des révélations divines de la conscience de Sophia se fait par une transmission infinie de lumière à multiples rayons. Les perles de nos enseignements de sagesse de Sophia pénètrent directement dans votre cœur, le long des rayons de lumière blanc nacré, platine, or et argent contournant votre besoin de compréhension rationnelle. Ces rayons de lumière éveillent votre propre connaissance directe du code de Sophia en vous par le biais d'un processus de remémoration âme-cellule impliquant le corps entier. Notre transmission de lumière à multiples rayons crée un chemin direct entre votre chakra couronne et votre chakra cri du cœur sacré, afin que vous puissiez facilement ancrer la plénitude. On dit pas cri, c'est pas cri, chakra, H-R-I-T, Shrit, ou je sais pas, comment qu'on prononce, H-R-I-T, du cœur sacré, afin que vous puissiez facilement ancrer la plénitude de votre soi supérieur ici sur Terre. Tous ces rayons proviennent de la lumière source blanche nacrée de Sophia. Cette lumière est le premier rayon sur lequel nous transmettons notre révélation directe, telle des cascades de son Esprit Saint descendant en vous à travers votre chakra couronne. Ce rayon blanc nacré de son Esprit Saint est l'eau lumière du lait de votre Mère divine, remplie de la manne de poussière d'étoiles et de souffle de vie, qui s'écoule à travers votre chakra couronne pour aller nourrir l'intégralité de votre corps, cœur et âme. Dans cette descente, les ailes séraphiques de l'Esprit Saint de Sophia s'ouvrent en spirale et illuminent le chemin direct vers votre propre cœur sacré avec les langues de feu de son amour inconditionnel pour vous. Dans cette émanation d'ondes quantiques à l'intérieur de la lumière source blanc nacré de Sophia, on trouve le spectre complet des rayons lumineux et des géométries sacrées essentielles pour manifester et dynamiser votre expérience humaine physique. Nous partageons avec vous ces rayons de sagesse. J'avais toutes les formes... Oui. Là, j'ai la Merkaba, mais si tu la prends comme ça fait comme un cube. Si tu la prends comme ça fait plusieurs... ça fait une étoile. Et ça dépend comment qu'on la met. Elle a tout, disons qu'elle contient toutes les formes. Elle contient toutes les formes. Géométriques. Sacrées. Oui, si vous connaissez les carrés de... Est-ce que ça s'appelle comme ça? Les carrés de Platon, un truc comme ça? Je les avais en différentes pierres. Je les avais en cristal de roche. Je les avais en bleu. Là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Ouais, enfin, je les avais en deux sortes. Alors. Ça, je l'ai lu. Alors. Ce rayon blanc nacré de son Esprit Saint et l'eau lumière du lait de votre Mère divine, remplie de la manne de poussière d'étoiles et de souffle de vie, qui s'écoule à travers votre chakra couronne pour aller nourrir l'intégralité de votre corps, cœur et âme. Dans cette descente, les ailes séraphiques de l'Esprit Saint de Sophia s'ouvrent en spirale et illuminent le chemin direct vers votre propre cœur sacré avec les langues de feu de son amour inconditionnel pour vous. Ça vous rappelle rien les langues de feu qui se sont posées sur les personnes qui étaient dans la salle? C'est écrit dans la Bible. Comme le Saint-Esprit se sont posés sur eux, ils avaient des langues de feu au-dessus de la tête. Dans cette émanation d'ondes quantiques à l'intérieur de la lumière source blanc nacré de Sophia, on trouve le spectre complet de rayons lumineux et des géométries sacrées essentielles pour manifester et dynamiser votre expérience humaine physique. Nous partageons avec vous ces rayons de sagesse. Important allant du rouge au violet, magenta et au-delà, libéré de toute conception et projection culturelle antérieure. De plus, notre transmission se déroule
simultanément sous la forme d'une diffusion directe dans les seins des saints de la matrice noire de Sophia, d'où est apparu le premier rayon de lumière. C'est ici que nous activons votre conscience par la transmission des rayons quantiques de Sophia, mère sombre. Le rayon de la mer sombre exprime la sagesse de la matrice noire provenant de l'espace illimité et impossible à contenir de la présence primordiale de Sophia qui existait avant tous les rayons de la conscience de la lumière du Christ Sophia. En ce moment même, nous vous transmettons cette communication depuis le saint silence de la matrice de Sophia. Notre présence collective vous harmonise avec ce point zéro immobile. Ce saint espace vide d'amour, d'où l'amour inconditionnel de Sophia conçoit de façon immaculée toute forme sur les multiples rayons de lumière. Dans notre transmission vivante, nous partageons cet ineffable mystère à la fois de la lumière et de l'espace primordial, d'où émane le tout, comme des révélations initiatiques pour activer le code Sophia en vous. Cette transmission de lumière à multiples rayons est ordonnée et dirigée par la volonté divine de celle qui n'a pas le nom, car elle est en nous tous. Éveiller l'humanité en tant qu'espace code de clé. Qu'espace code clé. Les membres de notre haut conseil des maîtres ascensionnés sont originaires de votre système solaire et d'autres systèmes stellaires. La tribu des dragons de Sophia représente les endroits les plus éloignés de votre univers, connu et au-delà. Notre voix collective inclut des maîtres ascensionnés venant des royaumes zéphirotes de lumière appartenant à la création originelle de Sophia, également connus sous le nom des 18 mondes matriciels, originels de la pensée. Ces 18 mondes se sont depuis étendus en une multitude d'univers se repliant à l'infini sur eux-mêmes, comme des super-réalités holographiques existent simultanément les uns à côté des autres et les unes dans les autres. En d'autres termes, quel que soit le lieu de votre incarnation dans l'immense tissu quantique de la réalité, notre Haut Conseil compte parmi ses membres des maîtres représentant les sagesses incarnées de votre monde et nous sommes prêts à vous guider. Nous existons partout simultanément en notre Haut Conseil est composé d'experts de toutes les espèces qui se consacrent à éveiller le code Sophia existant en tous les êtres dans toute réalité de la forme. Ainsi, la tribu des dragons de Sophia est un haut conseil universel qui transmet l'amour inconditionnel de Sophia et sa déclaration de souveraineté pour l'ensemble de la création. Les 7 premiers maîtres féminins divins ascensionnés et codes clés présentés dans ce volume d'introduction sont des enseignants susceptibles de faciliter votre premier pas aimé pour leur service à l'humanité dans leur visage familier ouvriront doucement votre conscience aux autres espèces de maîtres ascensionnés. Tel le code clé 777, c'est ma clé. Les dragons de Sophia et le code clé 999. Les hauts conseils de nations stellaires qui servent dans le tribut des dragons de Sophia. Nous comprenons que pour de nombreuses personnes attirées par ce codex, les visages humains reconnaissables de nos 7 premiers codes clés féminins constituent une première étape abordable pour s'initier au moment des membres de notre Haut Conseil représentant d'autres espèces. Dans de futurs chapitres, nous en reverrons davantage sur les maîtres ascensionnés. Retournons à notre conseil appartenant à d'autres espèces. Notre transmission active attentionnellement la conscience de l'humanité pour qu'elle réalise son rôle essentiel en tant qu'espèce. Côté clé dans le cosmologue J de Code Sophia, évoluant dans le cosmos aux qualités de nombreuses autres espèces avancées qui se consacrent également à réveiller la conscience de Christ Sophia dans les mondes de la forme. Ainsi, nous révélons ici, sans embâche, que cette transmission vivante de la tribu de dragons de Sophia est un plan holographique visant à éveiller l'humanité à son rôle d'espèce souveraine, participant au processus d'ascension d'une communauté intellectuelle et
interuniversel connu sous le nom du corps 1 de Christ Sophia. Fin du chapitre. Mentor de souveraineté. Les 8 premières codes clés sont des maîtres féminins divers ascensionnés de mentors qui vous offrent une transmission vivante dans le but d'activer le code Sophia en vous, jouant le rôle de sage-femme auprès de votre conscience. Un mentor code clé la soutient pendant une contraction qui vous permet de renaître continuellement chaque fois que vous réalisez votre propre nature divine souveraine. Page 38. Non, 35. Chapitre 4. Présentation des codes clés. Christ féminin divin, enseignant de la conscience de Sophia. Le Haut Conseil s'adresse à vous. La cosmologie du code Sophia découle en spirale d'un seul point d'origine célébrant Sophia comme la mère divine une, créatrice de toute vie, y compris celle qui a donné naissance au masculin divin en tant que révélation de sa propre nature souveraine. Ainsi, notre cosmologie présente un plan et une approche du Christ féminin divin, révélant que ces univers est une conception immaculée, souveraine, émergent. Ouais, je me suis endormi, putain de merde. Bon, bah moi je m'arrête là. Hein. Je reprendrai ici, hein, d'accord? Je vous embrasse tous. Faut pas lutter, comme on dit l'autre. Ah ouais, je vais ranger, et puis je vais ranger mes affaires, et puis au dodo. Évidemment, l'autre va se lever, mais c'est pas grave. Je suis obligé de... Parce que j'arrête pas de m'endormir, donc c'est pas la peine que je reste. Je reprendrai la page 38, et je reprendrai le Christ féminin divin enseignant de la conscience de Sophia. Chapitre 4, prestation des codes clés. Voilà. Je vous embrasse tous. Soyez tous bénis. Gros bisous. Ouais.